Alain, propos d'un Normand. Travail, luxe, machine. Edison annonce des merveilles, et pour tout dire en peu de mots, que les métiers à tisser tisseront tout seuls, ou, du moins, avec très peu de travail humain. Aristote disait, jusqu'à ce que la meule tourne toute seule, il y aura des esclaves. Ce mot est encore de saison, mais, par la science, il en sera bientôt autrement. Bientôt? Entendez dans 100 ans ou dans 1000 ans. Le temps n'y fait rien. Une espérance est quelque chose, et je voudrais bien loger en moi-même une belle espérance comme celle-là. Seulement, je n'y arrive pas. Et les paroles d'Edison n'ont guère plus de sens pour moi qu'un grimoire chinois. Une remarque, avant tout. Les hommes travaillent beaucoup. La condition d'un menuisier ou d'un maçon de village nous représente à peu près la condition de n'importe quel ouvrier il y a 2 siècles. Or, l'ouvrier d'usine, comparé à l'ouvrier de campagne, est une espèce de galérien. Si la science nous conduit à un merveilleux repos, comme on dit, il faut avouer que ce miracle n'est pas encore bien visible. Ces travaux à toute vitesse, que les machines entretiennent par leurs mouvements réguliers, ces travaux, multipliés par la machine, devraient inonder la terre de produits utiles, de façon qu'il suffirait de quelques heures de travail par jour pour que tout le monde soit logé, vêtu et nourri convenablement. Or, il n'en est point ainsi. Beaucoup d'ouvriers, dans les pays les plus riches en machines, vivent au jour le jour. Il suffit d'un engorgement de la production ou d'un remous de concurrence pour qu'ils en soient à la maigre soupe communiste. Où va donc la richesse produite? On répondra, c'est le luxe qui la dévore. Il y a du vrai là-dedans. Oui, les trains rapides, les autos, les aéroplanes, les bateaux de plaisance, les lumières de fête, les étoffes soyeuses, les dentelles, les diamants, tout cela dévore en effet un bon nombre de journées de travail. Mais enfin, si on travaille plus qu'autrefois, comme il y a toujours eu des oisifs et des dépenses de luxe, nous devrions, comme on dit, nous y retrouver. Non, il y a encore du coulage quelque part. Et c'est la science, c'est-à-dire la machine, qui est la dévoratrice. Plus nous inventons, plus notre puissance nous coûte cher peut-être. Un coup de canon est ruineux. La télégraphie sans fil, pour remuer un levier de Morse à 500 km, exige des dynamos et de puissantes machines à vapeur pour les faire tourner. Une expérience au radium, qui ne remue que des invisibles et des quasi-impondérables, suppose un long travail sur des milliers de tonnes de minerais. Comptez ce que coûte le métro, à faire passer les gens sous la Seine. Je sais qu'il y a aussi le vent qui ne coûte rien, mais il faut construire le moulin. Il y a la cascade qui ne coûte rien, mais il faut des turbines, des dynamos, des fils de cuivre fort longs, des transformateurs, des moteurs. Comptez ce qu'il faut de travail humain jusqu'au moment où la cascade travaille enfin pour nous. Pour tout dire, je vois bien que la science augmente notre puissance, mais je vois qu'elle exige aussi des travaux. La meule ne tourne point toute seule, et il faut toujours des esclaves, pour qu'Aristote pense. 19 janvier 1910.